Au terme d'une finale de Coupe du Monde, entre guillemets une finale, parce que vu ce qu'on a vu, ça ressemblait tout sauf à ça, l'Espagne de Lamine Yamal s'impose face à l'Argentine de Léo Messi et décroche une seconde étoile grâce à un but de The Shark, Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone. Un match compliqué à regarder pour ceux qui aiment le football, parce qu'on n'a pas vu du beau football, mais en tout cas, un match à ne pas oublier. Tout de suite, le débrief. L'Espagne est championne du monde et c'est amplement mérité. Mais il faut revenir sur le niveau de la finale. Ce qu'on a vu pendant plus de 120 minutes, c'est la pire finale que j'ai jamais vue de Coupe du Monde. Je pense que ça dépasse 2010 et pourtant 2010, c'était pas une belle finale. Mais là, il y avait quasiment rien. Déjà visuellement parlant, comment c'était filmé, je sais pas, la caméra était trop proche, il y avait du soleil sur le terrain, c'était en plein jour là-bas, ça rend mal, il y a de l'ombre, le stade. Excusez-moi, c'est pas un stade pour moi qui me fait vibrer, c'est pas un stade pour moi qui accueille, je suis pas fan, une finale de Coupe du Monde. Et après, le niveau sur le terrain, l'intensité, le niveau technique, le niveau de jeu de la finale. Ok, l'Argentine n'était pas du tout au rendez-vous. C'est vrai, on avait une équipe d'Argentine très faible, on va dire, pour une finale de Coupe du Monde. Mais l'Espagne, on s'endormait aussi. Je comprends que Wemby soit endormi pendant le match à un moment. C'était vraiment pas une belle finale. Et bon, c'est à l'image de cette Coupe du Monde qui, pour moi, avait bien commencé. Il y avait quelques bons matchs. Mais au final, il y a eu beaucoup de matchs ennuyeux, avec aussi ces horaires pour nous, Européens, compliqués. Ouais, la note finale de cette Coupe du Monde, c'est assez décevant. Et la finale, voilà, elle restera dans les annales, pas pour le niveau de jeu ou pour un but marquant celui de Ferran Torres. Non, elle restera parce qu'on se rappellera qu'on s'est ennuyé, que c'était une finale faible. Et c'est pas ça qui va redorer l'image du football pour ceux qui nous disent que le football c'était mieux avant. Bah, c'est sûr que quand tu vois le niveau de cette finale, tu te dis que ouais, c'était peut-être mieux avant. En tout cas, rien que les deux dernières finales de Coupe du Monde, c'était largement mieux que celle-ci qui, pour moi, est un flop énorme. Et je n'en veux à personne s'ils ont arrêté à la 90e minute le match et qu'ils ont coupé, qu'ils n'ont même pas regardé les prolongations. Je crois qu'on ne se rend pas encore compte que Rodri vient de terminer meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 après avoir été meilleur joueur de l'Euro 2024. 2 compétitions internationales, les 2 plus dures, de suite, meilleur joueur. Qui fait ça? Qui a été capable de faire ça? Est-ce qu'un joueur a déjà été capable d'être meilleur joueur de l'Euro et de la Coupe du Monde à la suite? Je crois que les haters de Rodri, ils vont tous disparaître. Tous ceux qui sont apparus après ce ballon d'or qu'il a gagné, le débat avec Vinicius, etc. Moi aussi, je l'étais à un moment. On se met sur le côté, on respecte. Parce que la Coupe du Monde qu'il a sortie, c'est le meilleur joueur espagnol du début à la fin. L'Euro, j'en parle pas, mais juste ça suffit pour que ce joueur-là, il soit classifié parmi les meilleurs milieux de notre époque, dans son registre qui est si propre à lui, parce qu'aucun joueur ne joue comme Rodri aujourd'hui. Aucun. Il est d'une autre époque, il est de l'ancienne génération. Il est lent, il joue en marchant, mais c'est le meilleur. Et ça, c'est appréciable. Ça, c'est fou. C'est de voir des mecs qui auraient pu jouer dans plusieurs générations être le meilleur des nouvelles générations. Et c'est ce que Rodri incarne. Et ce joueur aujourd'hui, je vous jure qu'il va changer de statut. On va le respecter comme jamais, parce qu'on ne l'a jamais assez respecté. Et moi, le premier, je n'ai jamais mis assez de respect pour son nom, pour Rodri, pour ses performances. Parce que j'ai été omnibulé par d'autres joueurs, par la technique, par la folie, par la création. Mais à un moment, concentrons-nous. Il faut mûrir et regardons le football d'un autre œil. Et quand on regardera le football d'un autre œil, on comprendra pourquoi Rodri est un joueur hors norme. Après avoir fait rêver le monde entier, après avoir brillé à 39 ans dans cette Coupe du Monde, Léo Messi a échoué face à l'Espagne. Voilà, il n'a pas réussi sa finale, il est passé à côté, mais on ne peut même pas lui en vouloir. Il a déjà gagné cette Coupe du Monde. Voilà, il a échoué en finale. C'est vrai que c'est la 2e fois après la finale de 2014, mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? L'équipe d'Argentine n'était pas du tout au niveau. Lui aussi n'était pas au niveau. Il a essayé un petit peu en fin de prolongation, mais ça n'a absolument pas suffi. En plus, son équipe était réduite à 10. Ça n'enlèvera rien au fait que Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Il l'a encore prouvé durant toute la compétition. Ce n'est pas une finale qui changera l'histoire. La réécriture ne marchera pas, ne vous inquiétez pas. Léo Messi restera le plus grand de ce sport. C'était peut-être, c'est sûrement son dernier match de Coupe du Monde, peut-être un de ses derniers matchs avec l'Argentine. Et il nous a fait rêver encore. Il a fait rêver plein de gens à travers la planète, tous les amoureux de football lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, je le remercie d'abord. Qu'il ait perdu, peut-être que ça lui fera du mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, heureusement qu'il l'a vraiment gagné en 2022, même si c'était contre la France. Parce que sinon, ça aurait fait quand même 3 échecs en finale. Et là, l'histoire aurait été bien différente pour Léo Messi. Donc bon, au moins, tous les fans de Messi peuvent dormir tranquilles. Et puis la relève du côté de Barcelone a pris la Coupe du Monde. Lamine Yamal, sa Coupe du Monde, elle n'est pas bonne. On est tous d'accord pour dire ça. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci.
Mais le gamin, à 19 ans, il a fini le jeu. C'est fini. Le foot de sélection, Euro plus Coupe du Monde. C'est le premier joueur de l'histoire de moins de 20 ans qui arrive à avoir ces 2 trophées-là. On se rend compte que son idole Messi en face, il a attendu d'avoir 35 ans pour décrocher la Coupe du Monde. Mais une Copa América, il a attendu aussi. Ronaldo, il a attendu très longtemps pour l'Euro, il n'a jamais eu la Coupe du Monde. Lui, c'est fini. Il a déjà les 2. À 19 ans, maintenant, il n'a pas été bon dans cette Coupe du Monde. À l'Euro, il avait été quand même remarquable, encore plus jeune. On verra les prochaines compétitions. Maintenant, il n'y a que du plaisir, que du régal à voir, plus de pression. Il peut jouer sans pression. Il a gagné les trophées. Il lui manquait quoi, la Ligue des Nations, si vous voulez. Il la gagnera. Allez, il avait fait finale, il avait perdu. Il reviendra plus fort, il gagnera peut-être la prochaine. Mais c'est énorme. C'est énorme de voir le destin de ce gosse qui a déjà pris les 2 plus gros trophées possibles pour sa sélection. Maintenant, en club, on verra. Mais en histoire de sélection, Lamine Yamal commence extrêmement bien et on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Parce qu'on a parlé de Mbappé qui a pris sa Coupe du Monde très très tôt avec la France. Mais depuis, il n'a rien pris. Il n'a pas pris d'Euro, il n'a pas repris de Coupe du Monde. Lui, Lamine Yamal, il a déjà un trophée de plus, par exemple, qu'un Mbappé. Et à l'époque, on dit que c'était fou quand il avait pris la Coupe du Monde Mbappé. Donc rendez-vous compte de ce que le gamin pourra accomplir à la fin de sa carrière en sélection. Le football que nous a proposé l'Argentine dans cette finale, il est quand même abominable. À un moment, moi, j'ai soutenu, j'ai défendu cette équipe parce que je trouvais qu'elle avait du cœur, elle avait une sorte de charme, malgré les polémiques, malgré le comportement de certains. Mais là, il n'y avait rien. On a attendu la deuxième mi-temps de la prolongation pour voir un tir côté argentin. Il faut se rendre compte quand même, 0 tir dans une finale, ils nous ont absolument rien proposé. Ils prennent un carton rouge, ils auraient peut-être pu en avoir un peu plus qu'un. Peut-être Paredes, avec l'accumulation de fautes, il aurait pu en prendre un aussi. Dans le comportement, dans l'état d'esprit, ils ont poussé 5 minutes en fin de match. Allez, à tout casser 7-8 si on ajoute un petit peu de temps additionnel. Mais sinon, ils nous ont absolument rien montré. Ils sont passés tous à côté de cette finale. Et c'est une énorme déception parce que si le match n'était pas bon, c'est en grande et en très très grande partie à cause de cette équipe argentine. Donc énorme déception, les hommes de Scaloni, même si ils avaient déjà fini de jeu, de Copa América et une Coupe du Monde. Ce n'était que du bonus, on va dire, pour eux. Mais ils l'ont laissé à l'Espagne, on va dire. Que ce soit Ferran Torres qui offre cette 2e étoile à cette équipe espagnole, je trouve que c'est une très très belle histoire. Parce que quand on connaît l'histoire récente, l'histoire de Ferran Torres en tant que joueur, en sélection ou en club, c'est un mec, le Shark. Il est très souvent critiqué. Très souvent, on remet en question son niveau parce qu'on se dit... Ferran Torres, on en attend plus. Il n'arrive pas à passer le palier du dessus. Des fois, il est maladroit devant le but. Il rate beaucoup. Mais c'est lui qui va offrir une Coupe du Monde à l'Espagne. C'est ça que l'histoire va retenir, c'est que malgré sa carrière, malgré tout ce qu'on pourra dire sur lui, et sûrement aussi dans le futur, parce que je ne pense pas qu'avec ce but, Ferran Torres va devenir d'un coup un joueur ultra adroit devant les cages et qui va mettre 45 buts par an. Non, je pense que ça restera le même joueur, mais il aura offert une Coupe du Monde à son pays. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique pour un joueur aussi qui a quand même, dans le foot... actuel, a un profil intéressant. Tu le vois dans son entrée en jeu où Yarzabal n'est pas excellent. Lui, il rentre, il apporte tout de suite du dynamisme sur le front de l'attaque. Il sait jouer, il est intelligent dans ses déplacements. C'est un gars qui sent quand même très bien le football pour un avant-centre, un ailier. Il est polyvalent. Moi, je trouve que c'est un joueur intéressant. Voilà, il n'aura jamais le statut pour être une superstar du football, mais au moins son nom sera marqué dans les livres d'histoire. Et pour la mentalité du joueur, pour l'histoire du joueur, je trouve que c'est super. Et des critiques à la gloire, l'histoire est quand même très très belle. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Pedri dans cette finale de Coupe du Monde. Je trouve que Pedri, il a été vraiment très intéressant dans son entrée en jeu. Le milieu espagnol avait besoin de joueurs qui étaient capables de porter le ballon, de faire des différences balle au pied. Lui, il les a apportés. Ça n'a pas forcément marché, on va dire. Il n'a pas fait de passe décisive ou été crédité d'une action ultra dangereuse. Mais il a vraiment apporté du dynamisme à cette équipe espagnole au milieu de terrain. Et on a vu peut-être le meilleur visage de Pedri dans cette Coupe du Monde sur cette entrée, ce bout de finale contre l'Argentine. Donc c'est encourageant parce qu'il n'a pas fait une grande Coupe du Monde, mais on ressent quand même dans son entrée en jeu, on l'avait déjà vu contre la France, qu'il est capable, qu'il n'est pas perdu, Pedri, que peut-être qu'avec du repos, la saison prochaine, il sera de retour à un grand niveau, entouré d'une belle équipe au Barça, mais son entrée en jeu en finale est quand même une bonne note pour lui pour bien finir sa Coupe du Monde et il mérite totalement ce trophée qui vient s'ajouter aux autres trophées qu'il a pu gagner dans sa carrière, dans sa jeune carrière et longue qui arrive. C'était les top et flops de la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine. Bien sûr, dans les commentaires, dites-moi quels sont les tops et les flops de la rencontre. Et nous, on va se redire dans quelques temps. Je vais prendre un petit peu de vacances, un petit peu me reposer après cette grande et longue Coupe du Monde. Et on se reverra très vite pour des nouveaux top et flops.